Europe 1. Pascal Praud et vous. Bon, il est 16h19, Sabrina Medjaber, Gérard Carrérou, Elliott Deval, Gauthier Lebret, Olivier Guénec pour évoquer cette parole qui nous a surpris et plus encore de Fabien Mandon, général hier au Congrès des maires de France. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. On peut avoir le sentiment que c'est loin, et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, c'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité. C'est une mécanique de solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc est de l'OTAN, qui pourraient être attaqués et qu'on ira protéger par solidarité. Et à partir du moment où on s'engage en solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme. Bon, j'entends ça, moi je veux bien, j'entends ça, mais vous êtes en train de dire à des Français qu'il faut que nous acceptions de perdre nos enfants pour l'Ukraine. C'est ça la phrase. Et on ne demande pas aux Français. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue et que vous allez dire aux mères de famille qui ont des enfants de 18 ans, 19 ans, est-ce que vous acceptez que votre fils meure pour l'Ukraine ? Là, il y a discussion. Je peux vous dire que là, il y a discussion. Ou la Pologne. C'est ça. Mais Bon. la dernière phrase est importante. Il parle, après il précise, ceux qui ont choisi de porter l'uniforme. Donc on n'est pas sur la théorie de la conscription. Puisqu'il précise dans la dernière phrase, on vient de l'entendre, ceux qui ont choisi de porter l'uniforme. Donc ça veut dire des soldats qui ont choisi de faire carrière dans l'armée. C'est quand même largement différent. C'est quand même différent. La famille accepte l'idée que tu puisses mourir quand tu es militaire professionnel ou militaire de carrière. Moi, je ne l'entends pas exactement comme vous. Il faudrait écouter la dernière phrase. Oui, ceux qui ont choisi de porter l'uniforme. Oui, elle n'est pas tout à fait proche de la phrase du début. Il y a une petite ambiguïté. Mais bon, en tout cas, je vais interroger le général Bruno Clermont, que vous connaissez parce qu'il intervient régulièrement sur l'antenne de CNews et sur Europe 1. Bonjour, mon général. Bonjour Pascal. Merci. Bon, on est quand même stupéfait. On est stupéfait sur le fond et sur la forme. D'abord, est-ce qu'un général d'armée est mandaté pour ce type de discours devant des maires de France et donc devant l'opinion publique ? Alors c'est vrai que c'est un peu exceptionnel. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un chef d'état-major prend la parole devant des maires, c'est-à-dire finalement devant quelque part l'ensemble de la nation. D'habitude, il s'exprime en commission, dans des endroits très particuliers, à l'Assemblée ou au Sénat, sur des termes techniques. Cette fois-ci, oui, il a un public qui est plus large, mais je pense que c'est intentionnel. Donc c'est exceptionnel, mais c'est aussi intentionnel de sa part. Et il le fait avec l'accord de l'Élysée, très probablement. Mais alors, comment vous le décryptez ? Comment vous l'analysez ? Alors moi, je le décrypte exactement comme Gauthier. C'est-à-dire que on remet tout ça dans un contexte. Le contexte, c'est la menace russe aux portes de l'Europe avec un éventuel choc. Je rappelle, quand le choc est évoqué à 3-4 ans, c'est pas il y aura un choc. C'est il pourrait y avoir un choc si on ne se prépare pas. Donc ce choc, ça ne concerne pas l'Ukraine, il ne s'agit pas de faire la guerre contre l'Ukraine, il s'agit simplement de faire preuve de solidarité si un de nos partenaires de l'OTAN, de l'Union européenne, qui serait, on va dire, par conditionnel, parce que tout ça sont conditionnels, les Pays-Baltes ou la Pologne, elles sont là par solidarité, on irait combattre aux côtés ou repousser ce choc si tant est qu'il se produise. Et le deuxième élément du contexte, c'est le réarmement moral de la nation. Je pense qu'on sort des célébrations du 11 novembre. On a vu que servir la France, défendre les intérêts de la France, défendre la France pour la France, ça a un sens. Mais je rejoins ce qu'a dit Gauthier. Il le précise très bien, le général Mandon. Il parle des soldats, des 200 000 soldats d'actifs et des 40 000 réservistes qui seraient engagés, dont un certain nombre seraient engagés dans un conflit. Je rappelle que jusqu'à présent, on a perdu des milliers d'hommes dans des conflits. Donc le fait
de perdre nos enfants, de perdre les fils et les filles de la nation dans des opérations ou dans des guerres même limitées, ça fait partie des missions de l'armée. Et si on n'est pas capable de faire ça, je pense que c'est même pas la peine d'avoir une armée. Bon, le général Bruno Clermont est avec nous sur Europe 1, il est 16h25. Dernière chose avant la pause, une guerre aujourd'hui, elle se ferait comment? Je disais tout à l'heure, elle peut durer 10 secondes, une guerre avec un missile nucléaire. Une guerre sur le sol de France, elle prendrait quelle forme? Alors, ce n'est pas la guerre sur le sol de France n'est pas évoquée par le général Mondon. Oui, enfin, c'est pas évoqué, mon général, mais à partir du moment où c'est un pays de l'OTAN et on entre en guerre avec la Russie, tout devient possible. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est en tout cas l'analyse que je peux faire. Vous avez raison. C'est évident que cette guerre avec la Russie, cette probabilité est faible pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'OTAN est quand même plus fort que la Russie. On voit les difficultés de la Russie. Et puis, il y a la question de la dissuasion nucléaire et personne n'a envie de faire un conflit, même sur la voûte nucléaire. Donc, la probabilité, elle est ce qu'elle est. Mais la mission des armées, c'est de se préparer à toutes les éventualités, y compris les pires. Donc, c'est ce que fait l'armée française en ce moment. Bon, écoutez, merci de ces précisions. Mon général, vous paraissez moins inquiet que nous et vous paraissez... Oui, non, je suis pas inquiet. Je crois qu'il ne faut pas être inquiet. Ça fait partie en tout cas, ça a l'air de moins vous surprendre que nous, ou que surprendre notamment Gérard Carreau en début d'émission. Bon. Merci mon général. Je vous en prie. Merci et bonne journée à vous. Il est 16h26. Nous voilà rassurés. Finalement, on échappe à la guerre. Il est 16h26. L'armistice est vite intervenu. On l'a échappé belle. Ouais. Je pense qu'il y a un drôle peu de guerre. Com là-dedans et de cynisme et d'instrumentalisation de la parole politique ou élyséenne. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose.